Soupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. David Kimmelfeld, Gérard Collomb et Georges Kepenekian s'expriment ensemble avant le conseil municipal extraordinaire. Pharma Express, c'est un nouveau service de livraison de médicaments à domicile. Enfin, l'OL se prépare à recevoir Nîmes après la claque contre le PSG. On les disait en froid, mais c'est bel et bien uni que David Kimmelfeld et Gérard Collomb sont apparus ce matin devant les journalistes. Une conférence de presse organisée un peu plus de 2 semaines avant le conseil municipal extraordinaire qui rendra son fauteuil de maire à l'ancien ministre de l'Intérieur. Quant aux élections de 2020 et à la répartition des rôles à la mairie et à la métropole, les principaux intéressés sont restés dans le flou. Il faut déjà gagner 2020. Ben oui. Donc, si vous voulez, c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble, de gagner 2020. Parce qu'on n'est pas les seuls sur la place. Il y a des gens qui pensent qu'eux aussi, ils peuvent gagner 2020. Et donc, on va essayer de gagner. Et après, on discutera ensemble. Ça serait un peu baroque de commencer à l'envers et de commencer par savoir si on va se répartir des postes que nous ne sommes même pas sûrs d'ailleurs d'avoir, parce qu'il faudra d'abord convaincre, comme le dit Gérard Collomb, ça s'appelle juste les élections. En attendant cette échéance, le retour de Gérard Collomb à la ville fait basculer Georges Kepenekian au poste de premier adjoint. L'un des adjoints actuels perdra donc sa place. Il y a un adjoint qui quittera pas l'exécutif, puisque nous avions que 3 postes de conseillers délégués. Eh bien, celui-là deviendra conseiller délégué, mais le nouveau maire tranchera définitivement. Si vous voulez bien, je me permettrai de m'adresser aux intéressés, plutôt que de transmettre par intermédiaire, c'est mieux. Le conseil municipal extraordinaire est prévu le 5 novembre dès 8h30. Je suis livreur Pharma Express, je viens chercher la commande de monsieur Alain Dupont, Lyon 6e. C'est ça. Voilà. C'est nouveau, un service de livraison de médicaments à domicile. Pharma Express vient d'être lancé à Lyon. Il fonctionne 7 jours sur 7. Grâce à une application, le pharmacien reçoit la commande et prépare le colis. Il y a une ordonnance qui a été envoyée via l'application Pharma Express. Donc première chose à faire, vérifier que l'ordonnance, qu'il y ait une ordonnance et qu'elle est bien, on va dire, légale. Il faut qu'on se modernise et passer là à la digitalisation, c'est très important pour nous. Et puis aujourd'hui, la livraison à domicile, on le faisait de façon très artisanale, c'est-à-dire pour nos clients et dans les quelques rues aux alentours. Le livreur de Pharma Express récupère le colis à la pharmacie. Il doit le livrer en moins d'1 heure. Sur mon téléphone, je reçois une notification qui me dit qu'il y a une commande qui est possible de prendre. Soit j'accepte, soit je refuse de prendre cette commande. Donc généralement, j'accepte. Si j'accepte, je suis tracé donc dès le départ jusqu'à la pharmacie. Une fois que je reçois le médicament, je suis retracé jusqu'à l'arrivée chez le client. Et là, je livre les médicaments, justement. Un nouveau service que les clients de cette pharmacie accueillent avec intérêt. Pour les personnes âgées qui n'ont pas forcément d'aide d'auxiliaire ou de personnes proches qui peuvent les aider. Avec ma lombalgie, ça m'aurait bien évité de faire le tour du quartier pour venir chercher des anti-inflammatoires. Perturbations en vue en 2019 à la gare de la Part-Dieu. Le chantier d'agrandissement de celle-ci va dans un premier temps entraîner une réduction de sa capacité. 10% des trains seront supprimés l'année prochaine. Mais la SNCF se veut rassurante, soulignant qu'ils seront compensés par des rames plus longues. Rappelons que le chantier de la gare doit durer 5 ans. La trêve internationale comme thérapie. 10 jours après sa claque reçue à Paris, l'OL a profité de la fenêtre laissée aux sélections pour travailler en petit comité. L'objectif, se remettre en question pour préparer les futures échéances. Nous, on a travaillé avec les joueurs qui étaient là, plus des jeunes joueurs qu'on a intégrés. Ça permet de les voir aussi, de se montrer. Bon, on a revu le match plusieurs fois, on l'a bien analysé. Dans la semaine, oui, on parle du match, mais après, je pense que la meilleure des choses, c'est de passer à autre chose et de voir sur les matchs suivants. Et la suite, c'est justement la réception de Nîmes dès ce vendredi, un promu 14e de Ligue 1 qui a déjà joué des tours à plusieurs formations de l'élite. On sait que c'est une équipe joueuse, une équipe enthousiaste qui a posé beaucoup de problèmes, notamment à l'extérieur, à des équipes
performante. C'est une équipe qui va rien lâcher, qui va tout donner. Et je sais que ça va être un match très compliqué. Privés de leur maître à jouer Nabil Fekir, blessé à la cheville, les Olympiens se savent en tout cas attendus dans le secteur offensif, où l'efficacité leur a cruellement fait défaut lors des dernières rencontres. Je pense qu'il y a un problème de confiance pour certains, sûrement. On doit être plus tueur devant le but, peut-être moins penser aux beaux gestes et être capable de marquer un but du pointu ou comme on peut, et c'est un petit peu ce qui nous manque, je pense. Et pour ce match, Bruno Genesio pourra profiter du retour de Martin Terrier. Léo Dubois et Raphaël sont eux incertains. C'est important pour nous qu'on travaille sur des farines régionales, pas aller acheter des farines à l'autre bout du monde ou quoi que ce soit. Coup de chapeau à Julien Croisier, ce jeune boulanger installé à la Croix-Rousse vient de remporter la 9e édition du concours de la meilleure baguette du Rhône. La boulangerie ici, c'est une histoire de famille. Mes parents avaient une boulangerie-pâtisserie déjà avant, sur la Croix-Rousse. Et donc moi j'ai commencé à travailler, j'ai fait mon apprentissage ailleurs que chez mes parents. Je suis parti travailler, après j'ai fait aussi quelques années dans d'autres entreprises. Et après mes parents ont proposé qu'on s'associe ensemble sur une nouvelle entreprise parce qu'ils avaient vendu la leur. Oui, on fait partie du maillon, on nous l'a appris avant, on le retransmet par la suite. Et voilà, ça fait des années que ça dure et puis il faudrait que ça continue, quoi. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo.